Yo chez Otaku, c'est Mathieu Pawa et aujourd'hui on se retrouve pour le Génération Manga de janvier 2015 et pour cette année j'ai pris des résolutions, des nouvelles résolutions pour la série, pour la petite émission. C'est tout simplement que trop souvent je présentais mon avis perso sur la rubrique Génération Manga et j'ai donc pris la décision de ne plus le faire, de tout simplement bien évidemment de parler de mon anime préféré du mois, de mon opening, ending et AMV, mais on va faire ça dans un format bien plus court que d'habitude. C'est vrai que quelquefois on partait en fonction de mon humeur, on pouvait aller de 5 à 15-20 minutes, donc voilà, on va rester sur un format plutôt court. Et pour ce qui est de mes avis, je vais faire des nouvelles séries axées manga qui arriveront donc sur la chaîne où je pourrai tout balancer. Donc c'était un petit peu comme les philo manga, Fate injustement critiqué, ce genre de vidéos. J'avais pas trop le temps de les faire et là j'ai quelques idées et je me dis voilà, ça serait le moment parce que maintenant je commence à avoir un planning un petit peu plus ouvert et je vais pouvoir me faire plaisir. Donc on passe directement à la première rubrique. Donc on se retrouve pour la rubrique l'animé du moment et l'animé du moment que j'ai choisi pour ce mois c'est Durara X2. Alors pas besoin de rajouter Chou devant parce que Chou est en fait l'arc qu'on est en train de suivre en ce moment pour ceux qui regardent donc la saison 2 de Durarara. Il y aura donc 3 arcs lors de cette saison 2 sur normalement 15 épisodes. C'est déjà très sympathique, d'ailleurs c'est bizarre ce système de 15 épisodes, je sais pas comment ça va se passer parce que normalement pour les saisons au Japon c'est toujours 12-13, en tout cas c'est par paire de 12-13 épisodes à peu près, voilà. Donc on va partir sur 15 épisodes, évidemment c'est la saison 2 donc vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Durarara, regarder les 24 premiers épisodes de la saison 1 qui sont juste génialissimes. Par contre il y a un réel changement graphique entre la saison 1 et la saison 2, c'est assez bizarre, notamment la tête de Isaya Orihara qui est mon personnage préféré. D'ailleurs c'est un de mes personnages préférés dans beaucoup de mangas, enfin je veux dire de beaucoup de mangas confondus bien évidemment. Pas mon favori, je pense que vous le connaissez, mon favori c'est donc le personnage qui est en présentation du Génération Manga avec Levis qui s'appelle Mizogi Kumagawa il me semble, hein, pour son prénom, Mizogi je suis plus trop sûr. En tout cas c'est Kumagawa et il est juste trop stylé, je vous en parlerai dans une autre émission. Pour ce qui est de Durarara X2, franchement un très bon animé, que dire de plus. Ça va se situer donc dans Tokyo, mais Tokyo est encore trop vaste, hein. Il faut savoir que Tokyo est quand même une ville qui doit accueillir dans les 10 millions d'habitants, ce qui est vraiment énorme. Donc dans ce cas là on parle de ville dans une ville et on va se situer donc dans Ikebukuro, qui est en fait un quartier de Tokyo, mais qui finalement est une ville à part entière, hein. C'est justement la vision que veut nous donner cet animé, qui est juste génialissime. Ce que j'aime beaucoup dans cet animé, c'est le principe qu'il n'y a pas réellement de personnage principal en fait. Vous avez une vision de la ville par personnage, et vous allez clairement, moi je trouve qu'on peut très bien choisir son perso main. Donc moi mon main dans l'histoire, bien évidemment vous l'aurez compris, c'est Isaya Orihara. Pour moi le personnage principal clairement c'est lui qui fait tout dans l'histoire. Bon, beaucoup diront que c'est Mikado parce que c'est le premier qu'on voit, mais franchement non, hein. Déjà Mikado pour moi c'est juste un acteur de l'histoire. Après beaucoup peuvent dire aussi que c'est Celtis Surlson qui est donc la motarde sans tête, vous avez dû la voir dans pas mal d'images, elle est représentée par beaucoup de fans d'animé. Donc voilà, Celtis Surlson qui a donné donc le nom à cet animé qui est Durarara, en fait qui veut représenter le bruit d'un moteur de moto, voilà, drrr, et donc Durarara X2 c'est en fait drrr, voilà. C'était le nom de la saison 2 de Durarara. En tout cas je vous invite à aller regarder ce superbe animé et dépêchez-vous, il passe en ce moment sur Wakanim et vous risquez de le manquer. On passe maintenant à la rubrique opening et ending. Alors pour l'opening ending que j'ai choisi aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier, mais j'avais déjà fait ça pour un de mes précédents générations manga, c'est-à-dire prendre un opening de jeu vidéo. Voilà, donc évidemment un jeu vidéo manga, hein, au préalable, donc je pense que les connaisseurs qui suivent un petit peu les sorties
doivent savoir duquel je parle parce qu'en plus il est magnifique cet opening, franchement c'est pas pour rien que j'ai choisi. Et l'opening que j'ai choisi aujourd'hui pour ce Génération Manga, c'est celui de Tales of Zestiria. Donc Tales of Zestiria, un des nombreux Tales of à être sorti à ce jour. Donc c'est le tout dernier en date, il est disponible en ce moment seulement au Japon. Vous pouvez évidemment le précommander sur des sites spécialisés. Et l'opening lui est juste superbe, c'est une claque limite au vrai studio d'animation pour leur dire mais putain mon gars, voilà comment on fait un opening, tiens et tiens, à chaque fois des putains d'images, des animations de dingue, c'est super bien rythmé, on est dedans quoi. On a l'impression déjà de connaître les persos, de déjà les aimer, de déjà connaître leur technique, enfin on est dedans, c'est juste waouh. Alors que le jeu je compte pas vraiment me l'acheter, certainement que mon partenaire me l'offrira, mais peut-être que je le finirai même pas. Et quand même, j'ai envie de dire voilà quoi, c'est magnifique. Par contre, si un jour il y a un animé, je le regarderai parce que cet opening, il donne juste trop envie quoi, c'est superbe. On passe donc maintenant à la rubrique AMV. Et pour cette rubrique AMV, j'ai choisi bien évidemment l'AMV qui m'a fait le plus triper pour ce mois-ci. Alors il y en a eu qui ont eu un peu plus de succès que celui-là, d'ailleurs même beaucoup plus, mais c'est vraiment celui-là qui a marqué pour moi ce mois-ci, enfin qui m'a tapé dans l'œil quoi tout simplement. Alors c'est encore sur un animé que je vous ai présenté moult fois je pense en AMV, d'ailleurs il est très clippé cet animé, donc c'est évidemment Double Cut Girls sur l'animé Kill la Kill. Je vais vous passer un petit extrait et on se retrouvera pour le top 10 du Génération Manga. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour ce Génération Manga de janvier 2015. Alors qu'est-ce qui a bougé dans le classement? On va voir ça de suite. Hunter x Hunter toujours à la première position, Angel Beats 2ème et Sword Art Online 3ème, donc le top 3 qui est toujours présent. Tokyo Ghoul 4ème, Toaru Majutsu 5ème, FMA 6ème, Psycho Pass qui est monté à la 7ème place, Code Geass qui est donc à la 8ème, Akame ga Kill à la 9ème et Bakuman qui a refait son entrée dans le classement en dégageant JoJo's, et donc il rentre à la 10ème place. Niveau opening ending, ça n'a pas bougé, pour la AMV non plus, et d'ailleurs pour que ça bouge, j'ai changé quelque chose, donc à votre demande, vous vouliez que je mette un peu plus de, comment dire, et ben comme une sorte de top 10 pour les AMV, un top 10 pour les openings, comme ça vous pouvez voter pour un AMV sur lesquels les autres ont déjà voté pour le faire monter dans le classement, et comme ça il y a un petit peu de move. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée, mais sur mon tableau j'avais pas envie de le changer, je suis un gros fainéant, ça vous le savez. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme prévu j'ai informatisé les classements pour que ça soit plus facile à remplir, et je vais vous les mettre en disponible. Donc c'est des Google Docs que je vais mettre maintenant dans la description de toutes les générations manga qui vont suivre, et vous pourrez voir donc en direct, live, l'évolution des tops. Voilà, donc je dis en direct live, chaque mois en gros le top sera différent, je note pas un vote à chaque fois qu'il est ajouté, je suis pas une machine, je le fais chaque mois, j'actualise. Mais en gros vous aurez le top et vous allez pouvoir déjà retrouver vos votes et voir où vous allez pouvoir placer vos futurs pour faire grimper des opening ending que vous aimez bien ou des AMV que vous aimez bien aussi. Et en découvrir plus. Alors ils sont pas tous dans un ordre de vote. Vous avez le premier qui est toujours en haut, donc pour ce qui est opening, ending et AMV, et vous avez les 10 premiers qui sont en haut pour le top 10 génération manga, et après il faut que vous fouillez quoi, c'est pas dans l'ordre. Et bien voilà tout.
Je tiens à vous dire quelque chose de très important pour finir ce Génération Manga. C'est que vous savez très bien que j'ai arrêté les cours il y a déjà de cela un moment. Et que voilà, une de mes opportunités d'avenir c'est YouTube. Et je compte faire pas mal de projets sur cette chaîne manga dorénavant. Donc je vous l'ai dit, avec des nouvelles émissions, peut-être qu'on reprendra les reviews all animés, etc. Je pense faire une série qui s'appellera Réflexion. Vous allez voir, ça risque d'être assez sympathique. Alors ce sera des trucs qui iront... ça va être surtout, ça va partir un petit peu sur tout. Et de temps en temps je pourrais sortir des philos manga, parce que c'est vrai que ça aussi je l'avais un petit peu abandonné. Et voilà, peu importe les critiques, ce qui compte c'est que je donne mon avis, j'en ai rien à foutre de sortir... Moi ce que je déteste, et je vais vous le dire clairement juste pour finir, ce que je ne supporte pas, c'est de dire que l'avis majoritaire est le bon. C'est faux. Si l'avis majoritaire était le bon, comment ça se fait qu'on se retrouve toujours avec un président de la République complètement pété? Voilà, c'est tout simple. Hein, non, il y a des avis qui sont bons et d'autres qui ne le sont pas. Comment le savoir? On ne sait pas, c'est à vous de décider. Mais la majorité n'a pas raison, c'est faux. Donc comme je disais, j'ai arrêté les cours et j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez avec des tips. Alors les tips c'est un petit peu comme des dons, vous voyez ce que je veux dire? Alors ne partez pas direct, hein, c'est vraiment un système assez sympathique. C'est comme, imaginez vous avez quelqu'un qui joue de la guitare dans la rue. Il vous demande une petite pièce, si vous avez aimé, vous lui donnez. C'est un peu le même principe de financement sur Tipeee. C'est-à-dire vous aimez ce que je fais comme vidéo, vous m'aidez un petit peu financièrement. Et je pourrais peut-être un jour m'auto-financer de cette manière, ça serait vraiment sympathique. Donc je vous mets le Tipeee dans la description, vous allez voir, c'est vraiment très chaleureux comme concept et j'adore, j'aime beaucoup ce site. Et j'ai créé un Tipeee aussi pour ma chaîne gaming. J'espère en tout cas donc que ce Génération Manga vous aura plu. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.